C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour échanger une fois de plus avec le général de Dieu, le révérend Makosso Kami, que nous sommes très heureux de retrouver, bien sûr, et pour nous intéresser cette fois à la 4e convention de Paris, la 4e du genre, bien sûr, dénommée Tempête de Miracles, qui se tiendra du 9 au 10 juin prochain à Champigny-sur-Marne. Nous allons en parler, mais avant d'aller plus loin, on va s'intéresser, bien sûr, à l'actualité de l'homme de Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Ben, le plaisir partagé, c'est toujours pour moi une joie d'accueillir votre équipe dans mes locaux, dans le but de pouvoir parler des choses de Dieu et des programmes dangereux que le Seigneur veut opérer dans la vie de certaines personnes. Nous retenons bien sûr désormais une nouvelle forme de vocabulaire avec le général, par exemple, dangereux. Voilà, tout à fait. Un terme qu'on peut retenir, bien sûr. Ben, bien sûr, parce que tout simplement, nous vivons dans un monde extrêmement dangereux. Nous vivons dans un monde où lorsque le monde de la sorcellerie est déchaîné contre une personne, ils ne font pas des sentiments, ils détruisent tout. Ils détruisent et ils exterminent tout. Donc nous, lorsque nous nous engageons sur le plan spirituel, ce n'est pas avec, je pourrais le dire, avec timidité. C'est de façon aussi dangereuse parce que c'est deux mondes qui se confrontent et un monde doit disparaître. Et je crois fermement que c'est le monde de la sorcellerie qui disparaîtra. C'est cela. Alors, mon général, on se revoit depuis l'affaire du Cameroun. Tout à fait. Et bien sûr, on a pu se dire, on a pu penser qu'après cette affaire, des choses ont pu vous arriver dans votre vie. Certainement des leçons que vous avez pu tirer de ce qui s'est passé. Est-ce que vous en avez été, juste après, dans la suite de votre actualité, vous en avez été affecté positivement ou négativement? Ça vous a grandi, ça vous a diminué, ça a eu un impact sur votre ministère? De quelle manière vous avez géré la suite? Ben écoutez, nous étions, lorsque je me rappelle, sur notre page Facebook, parce que c'est là-bas, il faut prendre soin des faits, je pourrais le dire, les différents sondages, nous étions à près de 90 000 abonnés. Nous sommes aujourd'hui à près de 120 000 abonnés. Donc nous avons eu une panoplie de personnes qui étaient un peu curieux de savoir qui est cet homme de Dieu. Parce que certaines personnes ne me connaissaient pas. Donc cette affaire a permis à certaines personnes de savoir qui il est. Mais en descendant et en suivant les autres vidéos, ces personnes découvrent un homme avec qui Dieu accomplit des choses extraordinaires. Nous avons pris le soin de comprendre, mon équipe et moi, que nous devons encore être plus professionnels. C'est en cela que nous avons organisé plusieurs programmes à l'intérieur du pays. Par exemple, à Dimboko de la Côte d'Ivoire, où nous avons vu des enfants de 8 ans venir participer à une veillée et rester jusqu'au matin. Nous avons vu des instituteurs, des personnes qui étaient à terre, assis à mettre le sol parce qu'ils voyaient des choses extraordinaires. Nous avons organisé des programmes sur Abidjan dans le but de permettre à ce qu'il y ait un mouvement de réveil. Parce que l'une des choses qui nous était un peu, je pourrais le dire, reproché par nos enfants d'ici, c'est que papa, on a l'impression que tu as commencé à nous abandonner par rapport aux personnes de l'extérieur. Donc pendant 2 mois, nous avons pris le soin de nous occuper des brebis de la Côte d'Ivoire et l'impact sur le plan, je pourrais le dire, international était aussi grand parce que en moyenne, lorsque nous étions sur Facebook Live, lorsque nous faisons nos programmes, nous tournons autour de 10 000, 15 000, mais aujourd'hui, lorsque nous finissons des programmes, lorsque nous regardons souvent, nous sommes à 50 000 personnes, nous sommes souvent à 80 000 personnes. Il y a un impact. Nous sommes actuellement au thème de 21 jours de jeûne et prière que plusieurs personnes ont observé dans le monde. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1237 témoignages de déblocage dans le domaine des affaires, de déblocage dans le domaine du travail. Et la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. D'accord. Alors, on l'a bien compris, on se demandait bien, et plusieurs personnes également, on dit depuis l'affaire du Cameroun, il n'est plus sorti du pays. Certainement, il a peur désormais de voyager. Et, voilà, et pourtant, vous avez travaillé pendant ce temps, surtout au plan local. Bien sûr. Écoutez, j'ai pris le soin d'annuler 2 programmes, le programme du Maroc ainsi que le programme de l'Italie et de la Belgique, parce qu'il me fallait aussi me reposer. Vous savez, les hommes de Dieu ne sont pas des superman, ce sont des hommes. Vous savez, lorsque nous sortons de du pays, c'est d'abord un risque que nous prenons pour nos familles. Nous ne sommes pas éternels. Le prophète Feu Kakou Sévérin, qui a été et qui reste le plus grand prophète que la Côte d'Ivoire a connu dans le domaine de l'onction et des miracles, est mort dans un accident de véhicule. Qu'est-ce que nous allons dire? Que c'est le diable qui l'a tué? Non. C'était son heure qui était arrivée. Je prends donc, c'est des risques que nous prenons. Nous laissons souvent nos enfants qui sont, moi j'en ai 5, qui sont souvent très à bas âge, qui vont souvent à l'école. Nous ne sommes pas souvent présents dans le but de donner une éducation à nos enfants. Et nous avons compris que souvent, la plupart des enfants les plus voyous sont les enfants des pasteurs. Parce que tout simplement, le pasteur passe son temps à s'occuper de la vie des autres en négligeant lui-même sa vie de famille. Donc, il était pour moi plus qu'important de passer aussi du temps avec mes enfants parce que pendant près d'1 an, j'ai parcouru le monde entier. Mes enfants avaient besoin de savoir. Je me lève un matin, je constate que ma fille a poussé des seins. Je me demande à quel moment cela a eu lieu. Donc, je comprends aisément qu'en tant qu'homme de Dieu, il est plus qu'important de comprendre que nos premières brebis
ce sont nos enfants. Donc, il était pour moi plus qu'important de leur donner assez de temps et de me reposer et aussi de définir de nouvelles priorités dans le domaine de mon ministère. Aujourd'hui, nous avons des nations qui ont besoin de nous, mais nous avons aussi besoin il y a aussi des villages. Quand j'étais à Dimoko, j'ai été frappé. Et j'ai même coulé des larmes lorsque je suis revenu à l'hôtel pour constater que des gens à l'intérieur du pays ont besoin des programmes que nous organisons à Abidjan et aussi dans le monde entier. Et j'ai compris que l'une de mes priorités aujourd'hui, c'est l'intérieur du pays. Mais est-ce à dire que nos parents qui sont au niveau de l'Europe, nos parents qui sont au niveau des États-Unis, nous devons les abandonner? Non. Nous avons aujourd'hui des milliers de personnes qui sont bloquées au niveau de l'Europe, dans le domaine des papiers, dans le domaine du travail, dans le domaine du mariage, dans le domaine de l'enfantement. Pourquoi? Parce que tout simplement un esprit de jalousie animant la famille a décidé de les ramener à zéro et nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que si ces personnes ne vivent pas le miracle, leurs familles qui comptent sur elles, ici au niveau de la Côte d'Ivoire, ne vivons pas aussi des miracles. Donc nous devons aller couper les liens au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, pour qu'ils puissent avoir une répercussion totale et radicale au niveau de la vie de certaines personnes qui sont ici. Est-ce que c'est ce qui justifie alors cette autre convention, donc la 4e du genre? Il y a eu la première, il y a eu la deuxième. On se dit, est-ce que c'est pas une de trop, une convention de trop, et pourtant il faut la faire? Je vous dis de façon très sincère, je n'avais pas prévu organiser une convention. Pendant les 21 jours de jeûne dans lesquels nous nous sommes engagés, j'entends clairement la voix de Dieu qui me dit « Retourne sur Paris ». J'ai décidé de faire deux choses. La première des choses, Dieu a décidé de lever au niveau de l'Europe une armée de prophétesses et de prophètes. Il y a une onction prophétique aujourd'hui qui est en train de baisser sur le plan européen. Il y a plusieurs milliers de personnes qui me suivent, qui ont cette dimension prophétique, mais dans leur église, la prophétie n'est plus respectée. Dans leur église, le ministère est éteint. Dieu m'a dit, je t'envoie en tant que mon général lever une armée. Numéro 2, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Lorsque j'arrive à Paris, mes conventions, c'est souvent 1000, 2000 personnes. Mais ce n'est pas 1000 et 2000 personnes qui composent la diaspora de l'Europe. Ce n'est pas 1000 ou 2000 personnes qui composent toute la France. Il y en a d'autres qui n'ont pas été touchés. Qui n'ont pas été touchés, qui ont appris plus tard ce qui s'est passé dans les vies, qui ont entendu les témoignages et qui pleurent. Je reçois en moyenne exactement près de 50 nouvelles personnes qui me contactent par jour. Je réponds à 400 messages par jour sur WhatsApp. Des personnes qui m'envoient les messages sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59 pour pleurer, pour expliquer le problème. Mais arrivé à un moment donné, lorsque les personnes vous ont suivi sur Periscope, sur Facebook Live, il faut descendre pour que nous puissions vivre des temps de restauration, des temps de puissance. Et Dieu m'a dit qu'il va changer l'opposition en soumission dans la vie de certaines personnes. J'ai vu des choses dangereuses. J'ai vu des femmes sorties du programme avec des jumeaux dans les entrailles. J'ai vu des personnes à qui on avait dit sortez du territoire, qui ont reçu des titres d'expulsion. 72 heures plus tard, recevait un courrier qui leur dit votre situation a été régularisée. Le Dieu que nous prions, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu de miracles. S'il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de Dieu. Je suis choqué. Quand j'entends certaines personnes qui me disent « Révérend Makosso, on a l'impression que tout votre message est axé sur les miracles. » Mais vous voulez que je parle de quoi d'autre? Vous êtes en train d'emboîter une question déjà que j'avais prévu de vous poser. Mais allez-y, posez la question. D'accord, puisqu'on parle de tempête de miracles, on va peut-être rapprocher la question pour l'aborder maintenant. Pourquoi cette fixation sur les miracles? Pendant que certains pensent qu'il faudrait, pourquoi pas mettre l'accent sur les renseignements, la formation. Les miracles, pourquoi? Écoutez, il y a deux types de personnes. Est-ce que c'est pas trop prétentieux de parler de tempête de miracles? Non, ce n'est pas assez prétentieux. Jésus a dit que nous ferons des choses plus grandes que lui. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. Je suis heureux quand certaines personnes me disent ce qu'on voit avec toi là, même Jésus n'a pas fait ça. Gloire à Dieu, il a prédit que nous ferons des choses plus grandes que lui. Quand vous avez une femme qui est dans son foyer, qui pendant plus de 15 ans n'a pas un enfant, vous voulez que je vienne lui parler de quoi? Non, ma fille, vit dans la sanctification, sinon tu iras à l'enfer. Non, je ne le ferai pas. Cette femme pleure, cette femme souffre. Cette femme a besoin de voir est-ce que le Dieu que la Bible dit qu'il est vivant est vraiment vivant. Les gens aujourd'hui ont besoin de voir des preuves. Les pasteurs qui enseignent, on en a. Mais les pasteurs de miracles, on en cherche. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu, s'il a un serviteur qui est le général de Dieu, Camille Makosso, il faut apprendre à profiter. Lorsque les personnes vivront les miracles, les 5 ministères sont équilibrés. Ceux qui sont des enseignants viendront les enseigner comment vivre une vie chrétienne, comment aller au ciel. Mais à l'heure où nous sommes arrivés là, mon frère, on ne mange pas, alléluia, on ne boit pas, amen. Je pleure, je suis stérile.
Je suis au chômage, je viens à l'église, le pasteur me fait que me prêcher sur le jugement dernier. Mais arrivé à cet moment donné, pasteur, j'ai besoin que vous m'annoncez les bonnes nouvelles, j'ai besoin que vous me dites quand est-ce que Dieu va changer ma situation. Les gens pleurent et on vient de parler du jugement dernier. Je ne le ferai pas. Je ne serai pas un traumatisme encore pour ces personnes qui souffrent déjà. Nous vivons une heure où Dieu a décidé de confondre des enseignements qui ont pris le soin de rendre nos chrétiens abrutis. Des personnes 20 ans sont à l'église, n'ont même pas encore 1 million de francs CFA. Je pourrais le dire dans le compte bancaire. Et on dit non, nous prions le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Où est ce Dieu qui n'a pas de banque au ciel, qui n'a pas de supermarché au ciel, que nous vivons des réalités? Nous sommes allés en Europe dans l'objectif de voir nos familles sortir de la précarité. Nous avons cru en Dieu. Nos familles sont toujours dans la précarité parce qu'un petit sorcier mal élevé est assis dans la famille, manipule la famille. Non! Au stade où nous sommes arrivés, le sorcier doit mourir, le miracle doit être authentique, car la Bible déclare: le royaume des cieux ne consiste pas seulement qu'en parole, mais en démonstration de puissance. Lorsque les gens verront la puissance, ils sauront que Jésus est Seigneur. Voilà, j'ai l'impression bien sûr que cette question a pu déclencher quelque chose en vous, parce que là, vous tentez de nous faire comprendre le fondement de cette 4e convention. Tout à fait. Nous sommes d'ailleurs en train de comprendre, elle a purement sa justification. Oui. Alors, on a pu le constater après Paris, après vous. On ne saura pas si c'est forcément après vous, certainement avant vous, il y en a eu d'autres, mais vous avez enchaîné une série de conventions sur Paris qui a eu des locaux un peu partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. On a l'impression que ça a donné des idées aussi à d'autres hommes de Dieu comme vous, à vos confrères, à vos frères, qui sont allés également organiser des programmes à Paris. Est-ce que c'est quoi? C'est une lutte pour une bataille de territoire, ou c'est parce qu'on veut s'imposer sur un territoire, ou c'est une compétition, ou c'est un appel du Seigneur à vous? Non, je ne peux pas parler de compétition parce qu'en Christ, je pourrais le dire, certes, il y a une sainte compétition car Paul dit je cours pour remporter le prix. Donc si il y a un prix à remporter, c'est qu'on parle de compétition haute. Mais je pense qu'il est plus qu'important. Nos parents, vous savez, j'ai été plusieurs fois en Europe. Ce n'est pas maintenant que je vais en Europe. J'ai été plusieurs fois en Europe. Les gens pleurent. Vous ne pouvez même pas imaginer que ceux qui sont en Europe ne sont pas heureux. En plein hiver, une femme peut se lever et dire à son mari: sors de la maison. Le monsieur sort. Il n'a pas un cousin, une tante chez qui il peut aller vivre comme en Afrique. Vous avez des personnes qui sont en Europe. Ça fait exactement plus de 15 ans. Ils demandent les papiers, rien. La souffrance de nos parents qui sont là-bas, d'autres qui dorment à maintes sortes dans les rues, elle est grave. On ne peut pas prendre le soin de regarder ces personnes mourir. Pour moi, si chaque semaine il y avait des conventions, ça doit se faire. Ces personnes aussi ont besoin. Mais qu'est-ce qui se passe, cher ami? Ces personnes aussi en ont marre. Marre de quelque chose. Des pasteurs qui arrivent, qui implantent des églises, qui souvent en Afrique ne sont pas pasteurs, et tout tourne autour de l'argent. Qui veut donner 1 000 euros, qui veut donner 2 000 euros. Pasteur, mon enfant est malade, venez prier pour moi. Ah non, il faut que vous amenez 20 euros d'abord pour le carburant, et ensuite, après la prière, vous donnez 50 euros. Non! Non! Mais non! Les gens, non. L'argent est bon, mais non. C'est pour cela, lorsque j'arrive à Paris, les 3 conventions que j'ai organisées, il n'y avait pas d'offrande. Et celle-là? Et celle-ci, je tiens encore à le préciser et à le dire. Je n'ai besoin de l'offrande de personne. De personne. Il existait des personnes après le programme qui ont dit non. Non, mais ça m'a surpris. Pour dire, à la fin de la dernière convention, nous avons organisé 2 jours et le peuple a réclamé une prochaine convention qui était un samedi. À ce samedi, je m'assois pendant que je veux commencer à prêcher en mettant une offrande. On dit non, révérend, ça a été la surprise que nous vous avons organisée. J'ai refusé de prendre l'offrande. J'ai dit remettez ces offrandes au feu. Encore une surprise. J'ai dit remettez ces offrandes. Je refuse que quelqu'un me dise un jour, droit dans les yeux, tu me dois. Je te dois quoi? Je suis venu à ton programme, j'ai fait une offrande de 10 euros, je n'ai pas obtenu mon miracle. Je refuse. Les veuves et les orphelins, oui. Camille Makosso, je n'ai pas besoin. Cette convention que nous organisons à Paris nous coûte 50 000 euros. Je précise, 50 000 euros, ça fait plusieurs millions. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir des fils et des filles au travers le monde qui ont compris l'importance de l'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas nécessiteux. Tout orgueil mis à part, je vends des voitures. Donc mon argent est mis à la disposition, 1, des veuves et des orphelins, et 2, à l'organisation des programmes. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de pouvoir nous équiper en matière de sonorisation, en audiovisuel, je peux les tenter de construire une cathédrale et autres pour permettre à ce que tout ce potentiel soit localisé. Je ne viens pas en Europe pour les miettes de quelqu'un qui souffre. Non, les personnes souffrent. Tu dis Dieu t'utilise, mais viens pour que nos vies changent. Mais les gens vont à l'église. C'est d'ailleurs bon aussi alors que d'autres comme vous partent pour parler et s'adresser à eux de la part du Seigneur.
Bien sûr, moi, je ne juge personne. Mais ce qui est choquant, c'est lorsque ces personnes après nous contactent. Je ne parle pas de ceux qui y vont. Je parle de ceux qui sont souvent là-bas, qui n'ont pas de base pastorale. Parce que tout simplement, si j'ai au moins 10 personnes qui sont dans mon église, qui sont payées à 1500 €, 150 € de dîmes, multiplié par 10, ça fait 1500 €, j'ai déjà un salaire. Ce calcul est terminé sur l'Europe. Le temps d'escroquer les fidèles par des prophéties fallacieuses qui ne s'accomplissent jamais est terminé. Il n'y a pas une personne qui mettra ses 2 pieds à la convention organisée le 9 et le 10 à Champigny-sur-Marne qui ressortira pour dire je n'ai pas vu Dieu. Je dis aucune personne. Nous avons payé le prix pendant 21 jours de jeûne. Nous avons dit à Dieu, soit tu changes la vie, soit nous démissionnons. Si j'arrive à Paris que Dieu n'opère pas le miracle dans ta vie, portez une plainte pour abus de confiance. D'accord. Alors, cette convention, qu'est-ce qu'elle aura de mieux ou de plus que celle auxquelles nous avons déjà assisté ou auxquelles le peuple a déjà assisté à Paris? Si un mort arrive à cette convention, il ressuscitera devant tout le monde. Je vous dis automatiquement ce qui va se produire. On amène un mort à cette convention, il ressuscitera devant tout le monde. Jésus m'a dit, je vais prouver à la France que je suis Dieu. Ce qui n'a jamais eu lieu sur les 20 ans passés en matière de miracles, en matière de puissance, en matière de révélation authentique et précise et chirurgicale se produira. Je ne suis pas de la race de ceux qui parlent. C'est la 4e convention. Est-ce que le peuple de l'Europe a déjà entendu après une seule de mes conventions un scandale? Une personne fait une vidéo pour dire je suis allé, je n'ai rien vu. Personne. Les images sont là. Les preuves sont là. Nous ne sommes plus au temps de ainsi dit l'Éternel. Mais nous sommes au temps de ainsi fait l'Éternel. Cette convention est la dernière chance. Des milliers de personnes qui me suivent et à eux je les regarde droit dans les yeux. Si vous ratez cette convention, vous allez regretter cela de toute votre vie. D'accord, vous avez parlé des images qui sont là, vous avez parlé des preuves, on parle alors de témoignages. Tout à fait. C'est opportun maintenant qu'on puisse avoir, sinon permettre aux uns et aux autres, de voir quelques images de ce qui s'est déjà passé quand vous partez à Paris. Attendez, des années. Attendez. Il y a une femme qui doit se faire opérer la semaine prochaine d'un problème de niveau de son ventre. Ils ont déjà calé le rendez-vous. Cours ma fille, viens vite. Ah bon? Oh, je pensais que quelqu'un allait lancer son pas. Elle a touché, cherché la boule et la boule n'existe plus. Attendez. Un miracle dangereux. Oh, un miracle dangereux. Isaac. Madame, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, j'avais ça bougeait 2 fois même, cette boule-là. Est-ce que je vous ai touché? Non. J'ai prié pour vous? Non. Et qu'est-ce qui se passe? Ça a disparu. Tu veux nous faire quoi ce soir-là, Jésus? Madame, comment vous vous appelez? Lucie. Vous êtes mariée? Oui. Où est votre mari? Elle n'est pas là. Madame, s'il vous plaît, soyez concentrés, mes éléments, service d'ordre, tout le monde en prière. Il y a un problème qui se passe sur la vie de cette femme. Il y a 2 opérations qu'elle doit subir. Une première opération au niveau de son ventre. Et la deuxième opération, je vois, c'est au niveau de son cœur. Cette femme est en train d'être... C'est-à-dire, ils sont en train de sucer sa vie. Tout doucement. Elle est en train de partir vers la mort. Pardon? J'ai déjà vu un rêve. Que vous étiez morte. Oui, je partais. Ok. Demande-lui qu'est-ce qui se passe au niveau de ses genoux souvent, ses genoux. J'ai mal aux genoux. Madame, oui. Mettez le pagne s'il vous plaît à terre. Ah, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Jésus. Je connais son nom. Couchez-vous, madame. Je vais prendre mon doigt et toucher le sol. Le Saint-Esprit va entrer en vous. Il va vous opérer. Il va faire ressortir toute la lave du serpent. Pas demain. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Touche. Oh my God! Je l'aime plus que tout. Oh, si c'est, il est au niveau de ses pieds. Regarde, on avait attaché ses pieds. Ses pieds maintenant sont détachés.
Je vois, c'était un serpent qui l'avait enveloppé et qui serrait son ventre. Moi, je sentais une pression sur son ventre. Comme si elle n'a rien dans le ventre, mais c'est comme si elle a toute envie de vomir. Je le vois. Je le vois. Il commence à la libérer. Il commence à la libérer. Oh my God. Le ventre maintenant, il est au ventre. Il est au ventre. Oh. Aïe. Hey. Il est au niveau de sa poitrine maintenant. Il est au niveau de sa poitrine. Oh my God. 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 Si c'est, fais-la lever. Regardez bien son visage. Quel est le premier constat que quelqu'un fait? Madame, vérifiez partout, intérieur ou extérieur, ce que vous ressentez là. Regardez ce qui s'y passe maintenant. L'Éternel m'a donné une bonne... Vérifiez. 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 Pardon? Je sens rien. Ah, attendez, comment vous ne sentez rien? Parce que je sentais une boule là et normalement mardi je dois être opérée aussi d'un cancer. La semaine dernière, j'étais ici. Tout le monde m'a vu coucher ici. Donc, depuis le mois d'octobre, on m'a trouvé un cancer. Et je devais être opérée ce mardi. Donc, on devait m'enlever tout l'utérus. Et même suite à ça, j'ai perdu mon bébé, comme j'ai dit, le 1er janvier 2017, à 5 mois et demi de grossesse. Mardi, je suis effectivement rentrée en salle d'opération. Mais avant de rentrer dans la salle d'opération, j'ai utilisé l'huile d'onction. Et je suis rentrée, et je vous dis, j'avais tellement peur, mais je me dis, Dieu, si tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu, et j'irai témoigner. J'ai fait plus de 3 heures de route pour venir jusqu'à Paris, pour venir faire mon témoignage. Je suis bel et bien rentrée dans la salle d'opération, et je suis ressortie. J'avais pas de perfusion, aucun médicament, rien du tout. J'ai trouvé ça bizarre. Et ma sœur, elle m'a appelé 4 fois. Elle me dit, mais tu t'es fait opérer? Je dis oui. Elle dit, mais comment ça s'est passé? Je dis bien. Elle dit, et ton cancer? Je dis, il n'y a rien. Elle me dit, comment il n'y a rien? Tu es bien rentré dans la salle d'opération? Je dis oui. Elle dit, est-ce que tu as vu le gynéco? Je dis, il va venir. Le gynécologue est passé vers 19h. Il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de vous opérer, il n'y avait pas de cancer. Je me suis... Mon gynécologue m'a dit,
je ne comprends pas. Peut-être que je me suis trompée, mais j'ai quand même fait des prélèvements pour savoir ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas de cancer. Vous êtes rentré avec votre utérus et vous ressortez avec votre utérus. Et je veux rendre gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Comme on dit toujours que quand les gens partent, ils mentent. Voilà. Ce sont mes médicaments. Parce que ça m'a amené la tension. Tellement que je n'avais pas le cœur. Ça ne tournait pas bien. Donc j'ai eu les coagulations. Donc à cause des coagulations, les coagulations m'ont amené une tension forte. Voilà ce que je prends pour la tension. Pour pouvoir mieux respirer. Ce sont mes médicaments. Parce que c'est vrai que quand on parle toujours, les gens pensent que c'est pour lui faire des éloges, c'est pour qu'il nous aime demain. Ou, non, pas du tout. Ce sont mes médicaments. Et quand je dis mes médicaments, ça c'est le tout petit paquet. Je n'ai pas pris tout le carton puisque je venais à une convention. Donc voilà, aujourd'hui, je parle. Je n'ai même pas bégayé. Je n'ai pas demandé au caméraman, attendez, je vais souffler un peu et puis on va recommencer. Non. Là, où je suis aujourd'hui, si vous me demandez de parler jusqu'à 2 jours, je le ferai. Parce que ma poitrine me fait plus mal. Je parle, je respire, j'ai mangé mon pain. Ah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait. Et même j'ai couru dans la salle. Imaginez, j'ai dansé. Mes amis, même quand on m'appelait, oui, il y a un anniversaire, viens. Je ne viens pas à cause du bruit. Quand on met la musique, moi, je ne supporte plus. Mais là, j'ai supporté la musique, j'ai dansé, j'ai même dansé avec Papa Makosso. Donc, vraiment, que le Dieu de Papa Makosso soit béni. Que tous ceux qui viennent ici, qui sortiront, partent tous avec leur bénédiction. Bonsoir, Général de Dieu. Je suis Cécile. Aujourd'hui, je n'étais pas venue pour mon dos. J'avais mal au dos depuis 15 jours. Je n'étais pas venue pour cela. J'étais venue pour avoir cette grâce que Dieu me donne, mon mariage pour l'année 2017. Et j'ai senti comme une chaleur dans mon dos et mon dos est guéri. Depuis 15 jours, je traînais un mal, une douleur au niveau de la colonne vertébrale. Mais merci, grâce à Dieu, Général Makosso, grâce à toi, envoyé de Dieu, je suis guérie. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta bonté. 2017, me voici là. Et ça, j'ai pas raté même. Avec mon papa, Général de Dieu, Makosso Kami, celui qui a raté ça. Ah, son 2017 est gâté. Parce que pour moi, là, aujourd'hui, là, j'ai reçu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Dieu que mon papa sait là, oh, le prophète, le général Makosso là, il est vivant. Moi, j'ai vécu ça aujourd'hui là. Ce n'est pas que je suis en train de témoigner pour quelqu'un d'autre, mais j'ai reçu mon miracle, j'ai reçu ma délivrance. Donc je bénis l'Éternel des armées, je bénis le Dieu qui a créé notre papa, le général Makosso Kami. Oh mes soeurs, ah, vous avez raté. Ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, là, vraiment, affaire à suivre. On vient de voir les images et vous l'avez dit juste avant que nous puissions voir ces images que Jésus vous a dit qu'il se produira mieux si elle est morte même. Il ressuscitera. La Bible nous enseigne aller guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Ce n'est pas quelque chose d'utopique. Lorsque certains chrétiens prennent le soin de limiter Dieu au miracle de j'ai mal à la tête et autres, vous savez, une femme est venue me voir un jour, elle dit révérend, j'ai très mal au dos. J'ai dit madame, la première des choses que vous allez faire, changer le matelas. Parce que ne venez pas limiter Dieu à ton problème de dos. Il c'est un monsieur trop sérieux. Je demande à ce qu'il y ait des cas impossibles. Quelqu'un qui est en phase terminale de cancer. Amenez-les. La personne, la médecine a dit, on doit t'opérer. Amenez-les. Il y a une femme dont le témoignage m'a marqué, elle avait un cancer. Elle retourne voir le médecin. Le médecin lui dit, madame, qu'est-ce que vous venez faire ici? Elle dit, mais vous avez diagnostiqué un cancer. Elle dit, mais il n'y a plus rien. Quand un médecin blanc te dit ça, ça fait peur. Dans le temps, on me disait, non, révérend Makosso, lorsque vous partez, il n'y a que les noirs qui viennent à vos programmes. Mais écoutez, il y a une première des choses qu'il faut comprendre. Un pasteur africain vient. Quelle est la première communauté qui vient? Lorsqu'un artiste somalien arrive en Côte d'Ivoire, c'est quelle est la première communauté qui se déplace? C'est les Maliens. Mais la première communauté qui doit se déplacer, c'est mes frères africains d'abord. C'est eux d'abord ma priorité. Mais lors de la dernière convention, nous avons vu des blancs gaulois dont le pied est cassé à l'intérieur.
le monsieur jette sa béquille, le monsieur tape son pied au sol et le monsieur marche correctement. Nous avons vu l'onction toucher des blancs à distance sans imposition des mains. Dieu donne la révélation précise sur l'homme. Lorsque je tends ma main, Dieu visite la personne. On a vu Dieu, frère, même blanc a été touché par Dieu. Pour ne pas dire que ce sont les Africains parce qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ceux qui se déplacent, qui vont aux conventions du général Makosso, ils sont mieux que ces personnes. Frère, la plupart, c'était sont des diplomates. La plupart, c'était sont des artistes reconnus. La plupart sont des personnes qui dirigent des entreprises. Donc, arrivé à un certain moment donné, tu t'assois et tu te dis, mais ces milliers de personnes ne sont pas tous fous. Ne sont pas tous aveugles. C'est qu'ils ont vu quelque chose que moi, je n'ai pas encore vu. Donc, ça ne me coûte rien d'aller au moins essayer. C'est ce petit truc-là qui a changé la vie de milliers de personnes. On peut toujours rester sur les commentaires. Oh, il paraît que ce pasteur a giflé quelqu'un. Oh, il paraît que ce pasteur fait ça. Mais moi aussi, il paraît que tu souffres. Il paraît que tu ne te maries pas. Il paraît que tout ce que tu fais est bloqué. Il paraît que lorsque tu reçois de l'argent, cet argent ne reste pas dans tes mains. Mais il paraît que lorsqu'un homme arrive dans ta vie, il ne peut pas durer plus de 2 mois. L'homme s'en va en t'humiliant. Mais il paraît. Et ça, au moins, c'est réel dans ta vie. Donc, une fois que tu es conscient de ta souffrance, tu ne vas pas te limiter aux commentaires de certaines personnes avec des intentions bien préparées qui refusent que les personnes puissent donner leur vie à Jésus parce que ces personnes ne sont pas chrétiennes, ils n'appartiennent pas à la religion chrétienne, souvent ils appartiennent à d'autres religions, d'autres sont dans les sciences occultes, ils savent que le mouvement de l'onction est en marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénigrer. Jésus lui-même sur terre n'a pas fait l'unanimité. Les personnes à qui il a donné à manger sont les mêmes personnes qui ont dit crucifier-le. Pourquoi? Quand tu es de Dieu, c'est normal qu'on t'attaque. J'aimerais dire aux gens de regarder à leur souffrance. J'aimerais dire aux gens de regarder à leurs difficultés. Pour dire une chose, vous n'avez plus le droit de continuer de souffrir. Si Dieu vous a mené sur terre, ce n'est pas pour passer votre temps à pleurer. Le 9 et le 10, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique, vous ratez ce programme. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. D'accord, ils auront droit à quoi, ceux qui viendront à ce programme? C'est quoi le contenu? Qu'est-ce que vous préparez ou qu'est-ce que le Seigneur vous a inspiré de mettre à leur disposition? Dans un premier temps, nous avons plusieurs hommes de Dieu qui viendront du monde entier par rapport à cette convention. C'est vrai que je suis l'orateur principal, mais il y aura plusieurs hommes de Dieu qui viendront apporter leur participation. D'autres viendront de la Belgique. Ceux à quoi on n'a jamais assisté à vos programmes en général. Si, certains venaient. La dernière convention, j'ai vu une mobilisation d'hommes de Dieu. Ils ont maintenant compris que je ne venais pas prendre leurs fidèles. Mes fidèles sont déjà sur Periscope Church. Donc, je n'ai pas besoin d'aller m'implanter à Paris. Periscope Church. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer à Paris pour ouvrir une église. C'est une perte de temps. Je vais louer des locaux et autres. Ils sont tous grâce à Internet. On se voit tous, on échange. Ils ont WhatsApp pour m'expliquer le problème. J'ai 2 heures dans la journée pour répondre à leurs problèmes. Donc, là n'est pas le problème. Vous êtes un pasteur, un homme de Dieu de l'ère du numérique. Mais bien sûr, Jésus allait partout. Le partout l'avait dit sur Internet, sur les médias. Partout où il y a des hommes qui suivent, il faut y aller. Et aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé. Vous voyez, il est difficile maintenant pour quelqu'un de prendre sa télécommande, allumer la télévision, lorsqu'il sait que l'information sera relayée très rapidement sur son téléphone grâce à sa 3G ou à sa 4G. Donc, il faut prendre le soin d'aller très rapidement. Lorsque quelqu'un suit le pasteur sur son téléphone chez lui à la maison, il évite 2 choses. La seule a marché sur mon pied. Tel m'a dit ça. Le groupe musical n'a pas bien chanté. Le son n'était pas bon. Ça évite toutes ces dépenses inutiles. Nous avançons plus rapidement. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Plusieurs hommes de Dieu, pour ce qui va se passer. D'abord, il y aura plusieurs hommes de Dieu. Il y aura plusieurs artistes. J'ai parlé avec Onel Mala qui sera présent parce que j'ai décidé de donner la cote aux chantres africains, européens souvent, qui sont basés au niveau de l'Europe, leur donner l'opportunité de venir faire preuve du talent et du don que Dieu a mis en eux. Il y aura Excel aussi, avec qui j'ai parlé ici en Côte d'Ivoire, qui sera présent. Nous avons un groupe musical qui va prendre le soin de venir animer et nous allons prendre le soin d'entrer dans une dimension de louange et d'adoration incroyable. Mais arrivé à un certain moment donné, je vais avec mon épouse qui est une voyante dangereuse. Je le dis en toute honnêteté, elle voit plus que moi. Elle voit plus que moi. Ce qui fait en sorte que souvent moi-même, je suis obligé même d'être au pas. Parce que lorsque je suis pas au pas, Papa Dieu m'a dit que ta vie de prière est un peu baissée. Donc il faut que j'entre automatiquement en prière. Elle sera présente avec nous. Nous allons après, je pourrais le dire, c'est entrer dans la dimension prophétique et de miracle. Après d'avoir donné la parole de Dieu. Ensuite, nous allons avoir, pour toutes les personnes qui sont mes enfants spirituels, nous allons avoir une grande séance de baptême le dimanche à ma résidence privée qui a une piscine qui a été prise pour l'occasion. Voilà, donc nous allons avoir... Des baptêmes? Oui, il y aura des baptêmes. Parce faire des baptêmes, c'est faire des fidèles. Faire des fidèles, tout à fait, pour le Seigneur, pas pour moi. Moi, je ne vais pas implanter une église. Lorsque ces personnes sont baptisées, ils prendront pour le soin d'aller dans certaines églises où nous suivons sur Periscope Church. La Periscope Church. Il y a. Donc, voilà. Donc, voici un temps soit peu. Parce qu'il ne faudrait pas que certaines personnes aient l'impression que nous venons à Paris prêcher, puis après nous ne gagnons pas des âmes. Non. Nous venons pour qu'aussi l'évangélisation soit faite. J'aimerais dire une chose.
Il y a eu des conventions à Paris que j'ai animées. Toutes ces conventions étaient des conventions préparatoires, je peux dire préparatoires. Parce qu'il y avait tout le temps, c'est la dernière convention qui était la convention la plus parfaite. Les premières conventions, il fallait toujours accommoder, régler certaines choses. Aujourd'hui, le professionnalisme est installé. Nous avons une équipe extrêmement performante, une équipe compétente. Il n'y a pas une personne qui viendra à cette convention qui repartira dessus. On dira du jamais vu. Je dis on dira du jamais vu. Ce qui va se produire, j'ai même moi-même peur de ce qui va arriver. D'accord. Pendant qu'on est à la fin de cet échange, vous allez certainement, comme vous le faites si bien d'ailleurs, vous adresser à ceux qui doivent venir à ce programme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers parents, chers êtres humains, la seule chose qui doit vous déterminer par rapport à cette convention, le 9 et le 10, c'est votre souffrance. Oui, il existe des blocages dans votre vie. Oui, il existe des refus dans votre vie. Oui, il existe des humiliations que vous ne comprenez pas dans votre vie. 15 ans de vie commune, même pas une dot. 20 ans de vie en Europe, même pas de papiers. La maladie que tu n'avais pas en Afrique, une fois que tu arrives en Europe, on te détecte cette maladie. Sachez une chose, les sorciers qui vous en veulent n'ont pas peur de l'avion. Lorsque vous êtes assis en classe économique, le sorcier assis en classe business, quand vous déposez votre valise à Paris, c'est lui qui te demande quel est le programme du jour. Trop, c'est trop. Combien de temps vas-tu passer dans le chômage chronique? Combien de temps vas-tu passer dans cette stérilité? À un moment donné de sa vie, on fait un choix. J'irai essayer. Je ne vous demande pas de croire en moi. Je vous demande tout simplement d'écouter tous ces témoignages, de les regarder, de les analyser et de vous poser une question. Est-ce que toutes ces personnes peuvent être manipulées par un seul homme qui a moins de 40 ans? La réponse, elle est non. Une personne qui vit en Europe est émancipée. Elle n'a peur de rien parce qu'elle connaît ses droits. Vous avez le choix aujourd'hui en deux choses. Continuer de pleurer, continuer de souffrir ou dire merde à la souffrance, gérer ce programme, voir est-ce que vraiment Dieu est capable de changer ma vie. Je vous garantis une seule chose. 72 heures après ce programme, le nom qu'on vous a donné qui est pauvreté, malédiction, échec, n'existera plus jamais dans votre vie. C'est un défi qui vous est lancé. Le 9 et le 10, nous sommes à Champigny-sur-Marne. Vous rêvez de voir la gloire de Dieu. Vous voulez voir le miracle authentique de Dieu se manifester dans votre vie. Vous avez un seul choix à faire. Vous présentez à partir de 16 heures à ce programme afin que l'opposition se change en soumission. Le message est lancé à toute la communauté française. Ce message est lancé à toute la diaspora en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Suisse, à Londres, en Hollande, en Suède, aux États-Unis, au Canada. Le billet d'avion ne coûte rien. Il y a des cas. Si vous ne pouvez pas être en France et rater un tel programme, des milliers de personnes ont vu leur vie totalement changer. C'est à vous maintenant de voir le miracle de Dieu dans votre vie. Et vous n'avez absolument rien à payer, donc rien à perdre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un événement historique à ne manquer sous aucun prétexte. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Voilà, nous vous disons merci Général et je rappelle justement que ce sera du 9 au 10 juin à Paris bien sûr, à Champigny-sur-Marne. Voilà, merci bien d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons plein de bonheur avec la grâce et la faveur de Dieu notre Père. Merci mon Général. C'est moi. Jamais autant de miracles et de guérisons n'ont été vus à travers un autre homme de Dieu francophone. Partout où il est passé, ce sont des changements de vie qui s'opèrent. Il est devenu en l'espace de 3 ans le père du sursaut spirituel dans le monde francophone. Réclamé par toute la diaspora africaine d'Europe, le général de Dieu Camille Makosso arrive à Paris pour 2 jours incroyables de miracles et de guérisons baptisées. Tempête de miracles, Paris 2017. Tempête de miracles, un moment de démonstration de puissance. Jesus. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017, exact, de 16h à 21h. Lieu, Espace Lincoln. Adresse 7/11, rue Benoît Frachon, 94 500, Champigny-sur-Marne. Autoroute A4, sortie Champigny. 2 jours explosifs jamais vus dans l'histoire de la France. 2 jours qui changeront l'identité et la vie de plus de 2000 personnes.
2 jours de déblocage et de destruction des œuvres de la sorcellerie avec l'homme le plus puissant de la francophonie, le général de Dieu Camille Makosso. Un homme aux révélations précises à couper le souffle. Un homme de miracles instantanés. Un prédicateur né de dimension hors pair. Catégorie toute champion. Une bénédiction pour des milliers de personnes dans le monde. Vous verrez ce que vos yeux n'ont jamais vu de votre histoire. Où que vous soyez à Paris, en France et en Europe, il existe des rendez-vous de destinée qui ne se répètent pas 2 fois dans la vie. Il existe des moments uniques qui se vivent obligatoirement au risque de le regretter à vie. Vous êtes fatigué de la maladie, du célibat, du chômage, des interdictions bancaires ou de vivre sans papier. Trop c'est trop. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017 de 16h à 21h. Lieu, Espace Lincoln, adresse 7/11, rue Benoît Frachon, 94 500, Champigny-sur-Marne, autoroute A4, sortie Champigny. Prendre le RER E à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord direction Villiers-sur-Marne et descendre à la gare de Villiers-sur-Marne, le Plexus Trévis, puis prendre le bus 106 direction Joinville-le-Pont et descendre à Benoît Frachon avec l'homme que les spécialistes ont baptisé l'homme des cas impossibles, le général de Dieu Camille Makosso. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017 à Paris, ça passe ou ça casse avec les meilleurs artistes chrétiens de Paris. Infoline 0033 753 04 55 74. Entrée totalement gratuite.